Monsieur Christophe Mnyanderou, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Je suis un activiste défenseur des droits humains dans les territoires du Roumu, c'est la province de l'Ituri. CRDH, c'est la Convention pour le respect des droits humains. Voilà, vous êtes actuellement au Nord Kivu. Nous profitons de votre présence ici, votre passage, pour avoir une idée générale sur la situation sécuritaire qui prévaut en Irumu. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Dans la province de l'Ituri, en général, tout d'abord, la situation est précaire parce que c'est une province déchirée par des groupes armés, mais aussi particulièrement c'est la zone du territoire d'Irumu, une zone menacée par les groupes armés locaux, y compris aussi ces terroristes présumés ADF, qui en est cette entité. Et en général, c'est la partie sud-ouest du territoire qui est menacée par les terroristes ADF. Les chefferies menacées, nous avons la chefferie de Basili, Walese Vokutu, Banyali Chabi, voire aussi Bahema Boga. Et dernièrement, il y a eu l'attaque de ces terroristes ADF au niveau de Bahema Boga, où il y avait eu incendie de maisons, de véhicules, d'ailleurs aussi la perte de vie humaine. Et la fois passée, ces terroristes ADF ont attaqué la chefferie de Banyali Chabi, où il y a eu 4 morts, des portés disparus et des blessés. Et voilà un peu comment ça se présente la situation sécuritaire qui se justifie, c'est puisque de notre observation, ça fait 3 ans que les opérations Souja UPDF-RDC ont été lancées à Ituri, qui ont ciblé les territoires d'Irumu et Mambasa. Il y avait une petite accalmie vers ces entités Bahema, voire aussi Banyali Chabi. Quand ils ont attaqué l'épicentre de ces terroristes, la chefferie de Walese Vokutu, l'ennemi avait traversé vers le territoire de Mambasa. C'est ici, ce mois d'août, vers le début, qu'on a lancé ces opérations de traque de ces terroristes vers le territoire de Mambasa. Malheureusement, Souja n'ont pas pu prendre des mesures préventives juste pour protéger les zones conquises. Et voilà qu'encore l'ennemi a repris ces différentes attaques contre les civils. Et vous étiez informé que l'ennemi est parvenu à attaquer même les centres de commande où nous avions perdu plus de 30 civils chrétiens de l'église catholique. Et voir aussi ceux-là qui étaient au quartier, qui a fait au moins 46 civils qui ont été massacrés à plein centre, et là où il y a les forces de défense et de sécurité sans aucune intervention. Et voilà que la population abandonnée à son triste sort, c'est ce qui est d'ailleurs à la base de cet mépris qui brise le mariage civilo-militaire. Parce que quand la population se trouve être abandonnée par les services de sécurité, et directement la population prend une conclusion, dire que ces services de sécurité, surtout les FRDC, seraient complices dans ces massacres de ces civils. Comment analysez-vous cette situation-là, avec l'essence de la sécurité dans cette partie du pays? En fait, cela est dit, c'est parce qu'il y a une négligence de la part des autorités au niveau national ainsi que provincial. Parce que, imaginez, depuis que l'ennemi ADF a commencé à opérer vers les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, jusqu'à ce que l'ennemi est parvenu à étendre son rayon d'action, atteindre même la zone du territoire de Lubero. Et cela, c'est parce que les autorités de Kinshasa n'ont pas voulu prendre en considération cette menace de ces terroristes. Et nous sommes en train de conclure par rapport à cette enveloppe allouée dans la guerre de ces terroristes M23, mais on semble oublier les attaques, les différentes attaques menées par ces terroristes ADF. Donc
nous trouvons qu'il y aurait un agenda caché. Un agenda caché parce que ça fait plus de 10 ans que ces ADF opèrent dans le parti précité, mais ça que vraiment les gouvernements puissent prendre des mesures. Même avec cette coalition FARDC-UPDF, premièrement sont venus avec une force, mais nous avons conclu que c'est une guerre de business. Tout le monde vient juste pour s'enrichir dans cette guerre, au détriment de la population. Nous perdons nos très chers, nous perdons aussi nos biens de grandes valeurs, des maisons, sans que cette population soit même être assistée par les gouvernements. Ça veut dire l'UPDF n'agit plus comme il se doit. Nécessairement oui, parce que dès le début, il y avait quand même un résultat positif. Mais aujourd'hui, et aussi commence à jouer à la défensive. Et pourtant, nous avons toujours décrié cette façon, parce que même notre armée, les FARDC, depuis lors, c'était leur façon de traquer ces terroristes. Et pourtant, l'ennemi, on ne pourrait pas l'attendre tuer les civils, et après venir intervenir. Imaginez vous-même les cas les plus récents à Oicha, parce que c'est une entité où nous partageons les mêmes limites dans le territoire de Beni. L'ennemi arrivait au centre de Oicha, tuer les gens, et puis après l'armée vient aussi comme tant d'autres. Cela, nécessairement, ne pourrait pas nous donner de l'espoir qu'on pourrait gagner cette guerre. Autrement dit, comment est-ce que vous appréciez les opérations conjointes FARDC-UPDF? Pour les apprécier, je dirais que tout d'abord, ces opérations n'ont pas pu même atteindre 50% de ce que nous attendions de ces opérations. Vous savez, toute une mutualisation des deux forces, des gouvernements qui se battent contre une rébellion, mais qui ne parviennent même pas à libérer les entités. Imaginez-vous les partis qu'on croyait être libérés. Aujourd'hui encore, c'est le champ de bataille de l'ennemi. Où par exemple? La chefferie de Banyali-Tchabi, comme je l'ai dit. Même les territoires de Beni. Parce que à Oicha, ces opérations s'étaient menées vers le côté ouest de la RN4. Nous avons Baé Maboga, même Walé Sevokout. Donc, on semble tourner à rond pour permettre afin que ces opérations puissent perdurer comme il y avait eu les opérations Sokola 1, Sokola 2, ce que nous avions toujours chanté. Et ça qu'on ne soit pas à mesure d'épargner les vies de ces paisibles populations. Donc, ces opérations conjointes FARDC-UPDF jusqu'à présent sont négatives parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Même pédagogiquement, quand on n'atteint pas son objectif, c'est-à-dire que la leçon a échoué, la leçon a bâclé, et il faudrait qu'on puisse soit changer l'enseignant, soit qu'on puisse revoir la méthodologie employée pour permettre afin que les élèves puissent assimiler la matière.